Hey, salut les élèves! Alors, on a bien reçu toutes les consignes numéro 1, on a reçu la description des personnages, on a aussi reçu quel type de son et quel type d'événement vous allez devoir faire, et on a reçu les fichiers vidéo et sons de votre interprétation à la bouche par-dessus les événements. Donc ça c'est bien, sauf que l'objectif du projet, c'est pas de le faire à la bouche, c'est de le faire avec les microbits et les gramophones. Je répète, les gramophones, c'est des gros trucs de couleurs. Vous allez plutôt faire l'ambiance musicale, ça on verra dans les prochaines consignes. Et les microbits, ce sera plutôt pour le sound design, c'est-à-dire les bruitages du jeu vidéo. Quand il saute, quand il prend des pièces, quand il tombe. D'accord? Pour la consigne numéro 2, vous avez un son à faire, c'est plutôt le son du personnage qui saute. Alors il va falloir coder comment faire un son de personnage qui saute. Ça, Sébastien vous explique ça dans sa vidéo. Moi, je vous explique quel type de son on peut faire pour faire un personnage qui saute. Alors, déjà, j'ai trouvé du coup des gens qui ont fait la même chose que vous, ça veut dire qu'ils ont interprété à la bouche les sons et la musique d'un vieux jeu vidéo. Regardons ça ensemble. Donc ils ont fait un vieux jeu qui s'appelle Donkey Kong. Ils font la musique avec la bouche et les bruitages. Donc le personnage principal c'est Mario, on va le voir là, attention, regardez c'est lui, ça c'est le premier jeu vidéo de Mario Bros, vous connaissez sûrement. Regardez quand il saute. Quand le personnage il meurt, vous avez entendu là? Et quand le méchant il tombe, ça c'est intéressant ça. C'est la fin du jeu. Ça c'est intéressant, donc là, nous l'objectif c'est pas de le faire à la voix, mais ça nous a donné des idées. Alors moi je suis allé chercher sur internet du coup des sons de vieux jeux vidéo. Donc regardez tout ce qu'il y a là. Ça là, ces sons, ils sont tous mélangés, on sait pas à quoi ils interprètent. Des fois on a des sons qui montent dans les aigus, et des fois des sons qui vont dans les graves. Des fois les deux, mélodiques, on sait pas trop. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous inspirer pour la suite des événements, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le personnage qui saute pour cette consigne-là. Alors j'ai essayé de récupérer des petits sons, et je suis allé remarquer que très souvent, le son qui pouvait interpréter le personnage qui saute, ça pouvait ressembler à un truc qui rebondit, quelque chose un peu comme un ressort. Boing, boing. Regardez, j'en ai trouvé un qui est assez intéressant. Vous avez vu, il y a vraiment ce côté un peu ressort, je vous le remets. Ça peut vous aider ou ça peut vous inspirer pour essayer de créer un son d'un personnage qui rebondit. Je suis allé voir d'autres sons, par exemple, quand il prend une pièce, par exemple, j'ai trouvé que très souvent c'était un son plutôt métallique ou quelque chose qui brille pour montrer que ça a de la valeur. Écoutez celui-ci. On est vraiment sur quelque chose qui brille, un peu comme une pièce qui tombe. Et j'ai remarqué d'autres sons, des fois on a des choses un peu mélodiques pour par exemple présenter un événement. Attention, il se passe quelque chose, écoutez. Vous avez vu la mélodie, elle nous dit un peu comme si c'était une question. Et des fois, bien pour valider quelque chose, pour c'est bon, on a passé sur le level au-dessus, on a validé quelque chose, on peut avoir des sons comme ça. Pudding, je vous le remets. Donc ça, j'espère que ça va vous inspirer pour inventer, coder le son, le mettre dans la microbit et l'interpréter en même temps que la vidéo. Et c'est ça qu'on va recevoir pour passer à la consigne numéro 3. Eh bien, je vous souhaite bon courage et à très bientôt dans le futur.